Le point numéro 6, il faut que votre relation, d'accord, ne soit pas toujours conflictuelle. Ne soit pas toujours conflictuelle. Vous êtes en train de vouloir vous marier. Amos 3:3, la Bible dit, 2 personnes marchent-ils ensemble sans être convenues. Mais tout le temps, vous êtes en conflit. Vous êtes toujours en conflit. Ça peut révéler l'opposition de vos âmes. Tu peux aimer quelqu'un, mais vous n'êtes pas fait pour être ensemble. D'accord? Tout le temps, les conflits, les batailles, les ceci, c'est révélateur. D'accord? Vous devez comprendre que les conflits naissent du fait que peut-être vos âmes sont opposées, vos systèmes de valeurs ne sont pas les mêmes. Donc s'il y a trop de conflits, n'avancez pas. Arrêtez-vous et essayez de régler les conflits. Ce serait terrible de croire qu'on va se marier maintenant, on va régler les conflits dans le mariage. Je vous garantis. Il ne faut pas attendre que quelqu'un ait cultivé puis que toi tu viennes récolter les fruits. Si tu veux voir ta femme belle, radieuse, etc., cultive-la, investis en elle, sème dans son sol, travaille. La femme que tu recherches se trouve dans la femme que Dieu te donne. Elle est en elle. Et souvent, elle n'a pas encore la forme totale. Elle n'a pas encore l'éclat total. Elle n'a pas encore le rayonnement total. Elle n'a pas encore la carrure totale. Mais Dieu te la donne sous forme. En insistant la fois dernière, il faut la compatibilité. Maintenant, mes hommes, écoutez-moi bien, voici les points sur lesquels vous devez parler. J'ai dit bien parler. Avant le mariage, parler de la question de la religion, de la foi, parler de la question d'argent, parler de la question de sexe, discuter. Parce que, attention, vous devez en parler.
Je n'ai pas dit pratiquer. La théorie, c'est avant mariage. La pratique, c'est après mariage. D'accord? C'est important. Vous devez en parler. Alors qu'un jour, une dame m'a dit, mais comment est-ce que je fais? Et si maintenant, à le jour du mariage, je constate que rien ne se lève. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez en parler. Vous devez pousser, parler de ça, parler, discuter. Vous voyez, c'est très important. Et tous les deux, pour vous deux, vous devez être transparents dans tous les domaines, vous dites la vérité. Parce que ce que vous cachez va réjaillir après. Donc autant le dire avant, clairement. Et voir si la personne continuera à s'engager ou pas. Deuxième point, d'accord, est-ce que cette femme est dépensière? Une bonne femme viendra te tirer vers le haut, améliorer ton être. Donc il est important d'épouser une femme qui vient apporter une plus-value à ta vie et non consommer tes ressources. J'appelle ce genre de femmes les braqueuses de destinée. C'est-à-dire qu'elle lance dans ta vie, boum, 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 tout ce qu'il y a en braque et puis bon, quand c'est fini, on s'en va. Non, 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 il faut faire attention. La femme doit pas être extrêmement dépensière. Est-ce qu'elle aime toujours les sorties? Est-ce qu'elle a accro aux marques? Il faut qu'elle ait tous les Gucci, les Chanel, les Dolce Gabbana, les Raoul Wafo, etc. Est-ce que c'est... Parce que vous pensez que je ne suis pas une marque? Vous voyez donc, il faut faire attention à ces affaires de marque. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc une femme, d'accord, qui a un élan excessif pour le shopping, tout le temps shopping lundi, shopping mardi, shopping mercredi, ça vraiment il y a quelque chose qu'on doit régler. D'accord, il faut faire attention. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le shopping, c'est normal, mes frères. Nos femmes doivent faire du shopping parce que ça ne vient pas d'elle, ça vient de Ève. Quand Adam a rencontré Ève, il a pris Ève, il a baladé dans le jardin. Tu as vu cette arbre, tu as vu ci, tu as vu ça. Donc, elles ont gardé le profil des shoppeuses. Mais il faut avoir un shopping équilibré parce qu'il risque d'être trop tard. Point numéro 11, est-ce qu'elle a une âme soumise? D'accord? Comment le savoir? La relation avec ses parents, son pasteur. Est-ce qu'elle te consulte avant de se décider? Est-ce que tes avis comptent dans ses choix? Ou alors elle vient seulement te dire, oh, est-ce que tu sais que dès demain je change de travail? Est-ce que tu sais que je vais partir pour voyager? Elle te dit la veille, sans te consulter. Elle n'a pas une âme soumise. L'âme soumise prend la peine de consulter et attendre des avis. Même si elle ne va pas totalement faire ce que tu as demandé, mais elle te consulte quand même, tes choix commencent à compter. Là, c'est une femme qui te montre le bon profil d'une femme qui est soumise. Et le point numéro 12 est le dernier. Est-ce qu'elle est travailleuse? Proverbe 13, verset 31, verset 13. Elle procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Est-ce que cette femme est travailleuse? N'oubliez pas que Dieu a donné à la femme la capacité d'être extrêmement travailleuse. Et qu'il faut encourager la femme à travailler dans le sens de bâtir et construire dans la vision que Dieu t'a donnée. Est-ce qu'elle est travailleuse? Ou alors, elle prendra simplement plaisir à se réveiller tous les jours à 15 heures à la maison sans rien faire. Une femme doit travailler. D'accord, dans le royaume, la paresse est un péché, le travail est une vertu. Maintenant, travailler ne veut pas dire qu'elle soit forcément dans la fonction publique ou dans une société, mais elle doit avoir l'âme travailleuse dans le sens de s'investir dans la vision commune que vous avez. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et si je vous donne un conseil meilleur, il est important que votre femme fasse un travail qui lui donne la liberté d'être disponible pour son mari et pour la maison. C'est l'idéal. C'est l'idéal. D'accord, c'est l'idéal. Dans un certain moment, parce que certains d'entre vous, à un certain moment, dans votre croissance, vous allez aller déboucher votre femme et la faire travailler dans votre entreprise pour qu'elle travaille où elle peut décider le mardi et le mercredi de ne pas partir au travail parce qu'elle doit s'occuper des enfants ou de certaines choses de la maison. Mesdames, j'espère que je ne vous ai pas trop exposé au laser de la vérité. Messieurs, j'ose croire que je vous ai équipé pour être à même de ne pas faire le mauvais choix. Que Dieu vous bénisse richement et que sa main soit sur vos vies pour vous bénir et vous combler au nom. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'assiste et qu'il te permette cette semaine d'exploser justement dans tous les domaines.